Pauline était une amie, une superbe fille, je repense à elle, à nous, à nos cornets, amis, à sa... Sous les projecteurs, aux côtés d'MC Solar, le titre Caroline interprété en duo avec Emmanuelle Laborie. L'actrice, sourde et muette de naissance, fait ce qu'on appelle du chant-signe, une performance en langue des signes à destination du public, qu'il soit sourd ou entendant. Pour moi, la musique, c'est le corps. La musique, elle est visuelle, la musique, elle est corporelle. On la voit, la musique, en fait, quand on y pense. Et en fait, j'espère que les propositions qu'on fait, c'est autre chose pour permettre aux entendants aussi de se dire « Ah oui, ça existe ». C'est pas simplement limité à l'oreille, c'est aussi autre chose. C'est aussi une autre forme artistique qui est quand même la musique corporellement. Au Théâtre de la Coupe d'Or, une autre performance de chant-signe pour accompagner la poésie de Maxime Le Forestier. Les oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Depuis 3 ans, Christelle Gérard fait partie d'un collectif d'interprètes adeptes du chant-signe. Là encore, pas de traduction littérale, mais un travail sur les mots et leur évocation. Par exemple, à l'écho des étoiles, quand il dit « mais l'écho des étoiles, on ne l'entend jamais ». Voilà, là, de but en blanc, en interprétation directe, par exemple, si on n'a pas de préparation en amont, on ne comprend pas vraiment. Et en fait, finalement, à la réflexion, je pense qu'il essaye de dire qu'il a beau parler aux étoiles la nuit, se livrer aux étoiles la nuit, elles ne lui répondent pas. Donc c'est comme ça que je vais traduire cette phrase. Au Festival Sœurs Jumelles, le chant-signe est une des nouveautés pour l'accessibilité, tout comme les gilets vibrants mis à disposition des sourds et malentendants pour mieux ressentir les rythmes et l'intensité de la musique. Ce sont des modalités essentielles d'accessibilité qui permettent justement soit d'initier en fait une expérience culturelle, soit de pouvoir aussi faire revenir des publics sourds ou malentendants dans ce qu'ils avaient connu auparavant. Selon la Fondation de l'audition en France, 1 adulte sur 4 serait concerné par une forme de déficience auditive.